combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. As-tu déjà ressenti cette boule dans le ventre quand la discussion dérape pour la énième fois? Quand tu sens l'amour là quelque part mais que plus rien ne circule? Que chaque mot semble mal interprété, que vous parlez encore et encore mais que vous ne vous entendez plus vraiment? As-tu déjà ressenti ce malaise, cette gêne presque honteuse quand une petite voix à l'intérieur murmure « Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce que c'est normal tout ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous ?» Et puis ce doute « Mais si c'était la bonne personne, ça serait plus simple, non? Pourquoi est-ce qu'on se dispute autant si on s'aime vraiment? Et pourquoi ai-je autant besoin de l'autre et autant envie de le fuir ?» Si tu te reconnais dans ces sensations, alors cet épisode pourrait bien bouleverser la manière dont tu vois le couple, ou plutôt la manière dont tu t'autorises à le vivre. Parce qu'ici, on va parler d'un mythe. Le mythe du couple parfait, le couple fluide, harmonieux, qui devrait fonctionner naturellement, sans effort, sans douleur, sans tension. Ce mythe, on le porte souvent en silence. Il nous pousse à croire que si c'est difficile, c'est qu'on s'est trompé, ou qu'on est peut-être incapable d'aimer. Mais si aimer, vraiment aimer, impliquait aussi de traverser l'inconfort, les malentendus, les silences lourds, et d'apprendre à se rencontrer pour de vrai, au-delà des rôles et des projections. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de deux couples que j'ai accompagnés en thérapie. Deux histoires très différentes, mais traversées par les mêmes illusions, les mêmes attentes et les mêmes pièges. On va parler de communication, de solitude dans la relation, de peur d'aimer et surtout de ce qu'on peut faire concrètement pour se retrouver avec soi et avec l'autre. Et là, j'ai envie de te dire 2-3 choses qu'on ne dit pas assez. Que la relation de couple demande du travail, de la conscience, de l'humilité, que ce n'est pas un défaut d'avoir du mal à s'aimer dans la durée et qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide pour mieux se comprendre. Parce qu'aimer, ce n'est pas avoir tout compris, c'est apprendre encore et encore à rester en lien, même quand c'est bancal et même quand ça remue. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Je t'ai préparé 2 exercices introspectifs, simples dans leur forme, mais profonds dans leur portée. Le premier est pour toi, pour t'aider à explorer ce que tu ressens, ce que tu crains et ce que tu fuis peut-être. Et le second, il est à vivre à 2, pour rouvrir un espace de dialogue vrai, loin des reproches et des automatismes. Ce sont des invitations à te recentrer, à te questionner et à ressentir, pas pour tout comprendre, mais pour te reconnecter à ce qui compte vraiment dans ton lien à toi-même et à l'autre. Et qui sait, ces quelques minutes à la fin pourraient bien être le début d'un tournant silencieux mais décisif. Et si tu as envie d'y voir plus clair, de ressentir comment ces dynamiques prennent vie dans le quotidien, je vais te raconter une première histoire. Parce que parfois, c'est en écoutant les autres qu'on commence à se reconnaître soi-même. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans une relation où tout semble à sa place, mais où quelque chose ne fonctionne plus, où les mots sont là, les actes aussi, et pourtant tu ressens ce vide flou, ce petit malaise, ce sentiment que quelque chose ne va pas, sans pouvoir dire quoi
Parfois, ce n'est pas le manque d'amour qui use un couple, c'est l'envie de trop bien faire. C'est la pression de réussir sa relation, de cocher toutes les cases, de tout comprendre, tout expliquer, tout maîtriser, jusqu'à en oublier l'essentiel, se sentir vivants ensemble. Audrey et Franck en sont l'exemple parfait. Ils parlaient beaucoup, s'aimaient sincèrement, et pourtant leur lien s'effilochait lentement malgré tous leurs efforts. Quand Audrey et Franck sont arrivés dans mon cabinet, j'ai tout de suite senti cette fatigue silencieuse. Pas celle des grands conflits, des portes qui claquent ou des cris, mais une usure douce, insidieuse, presque invisible. Une tension qui se cache derrière les efforts, le désir de bien faire et d'être à la hauteur. Ils m'ont raconté leur parcours, presque comme un CV de couple, des lectures sur les relations conscientes, des stages de développement personnel et surtout des heures de discussion à cœur ouvert. Sur le papier, ils avaient coché toutes les cases du couple qui travaille sur lui et pourtant, quelque chose ne circulait plus entre eux. Dès la première séance, Audrey m'a dit « On a l'impression de parler tout le temps, mais de ne jamais se comprendre. » Et Franck, tête basse, a ajouté « On sait qu'on s'aime, mais on sort de chaque discussion plus épuisé qu'avant. » Et là, j'ai ressenti ce que je ressens souvent chez les couples conscients, ce glissement subtil entre la volonté de créer du lien et la peur de mal faire. Audrey, elle, avait besoin d'être rassurée. Souvent et fortement. Elle voulait des mots clairs, des engagements précis, des projections solides. Franck, lui, se sentait envahi par ses demandes. Il se refermait, rationalisait, cherchait des faits là où elle voulait des émotions et là où elle attendait une présence, il apportait des explications. Alors ils passaient leur soirée à décortiquer chaque mot, chaque soupir, chaque silence. Ils voulaient comprendre, se rejoindre, mais chaque tentative de dialogue devenait une scène d'analyse sous tension. Ils étaient devenus co-thérapeutes de leur relation. Alors ils ne criaient pas, ils ne se blessaient pas, mais ils s'épuisaient lentement et doucement à force de vouloir bien faire. Et ça, c'est un piège beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Et moi, de ma posture, je voyais bien que ce n'était pas un manque d'amour qui abîmait leur lien. C'était le trop. Trop d'efforts, trop d'analyse, trop de peur de mal faire et surtout pas assez d'ancrage, pas assez de respiration, pas assez de silence. Et c'est là, dans cet espace de trop-plein, que commence vraiment le travail thérapeutique. Parce que ce que je perçois en séance, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des gestes qui tremblent, des silences trop pleins, des regards qui cherchent désespérément à se rejoindre. Et souvent, derrière les tentatives de communication, il y a une panique sourde, celle de ne pas être compris ou comprise, de ne pas suffire et de perdre l'autre. Je les ai écoutés me raconter leurs efforts, les actes qu'ils ont mis en place. Et pendant ce temps, dans l'espace, quelque chose sonnait creux, pas par manque d'amour, mais par surcontrôle du lien. Ils parlaient comme on récite une leçon bien apprise, avec sincérité, oui, mais sans chair et sans vulnérabilité vivante. Audrey avait peur que le silence de Franck cachât des amours. Franck, lui, fuyait toute montée émotionnelle, par des raisonnements bien ficelés. Chacun était dans l'hypervigilance, à l'affût du moindre signe de déconnexion, et cette peur les empêchait de se rejoindre. C'est exactement ce qu'explore Esther Perel dans son livre « L'intelligence érotique ». Elle explique notamment que le couple moderne est devenu l'espace où l'on attend tout. Sécurité, intimité, transparence, reconnaissance. Et à force de vouloir tout dire, on oublie de respirer. Elle parle de ce paradoxe. Plus on cherche à tout comprendre, à tout partager, plus on étouffe le mystère, le désir et la respiration du lien. Et c'est ce que je voyais chez Franck et Audrey, un couple trop lucide, trop tendu vers l'idéal, trop chargé de ce qu'il faut faire correctement pour que ça marche. Ils ne se parlaient plus pour se rencontrer, ils se parlaient pour se rassurer, pour se corriger et pour ne pas perdre l'autre. Ressens ça une seconde. Quand tu parles à l'autre, est-ce que tu le fais pour t'ouvrir ou pour ne pas être abandonné? Est-ce que tu sais rester en lien même quand l'autre ne répond pas comme tu l'attends? Ou est-ce que tu as besoin de tout valider, tout sécuriser au risque d'étouffer la relation? Ce que j'ai proposé à Audrey et Franck, ce n'était pas d'apprendre à mieux parler, ça ils savaient déjà le faire. C'était de descendre sous les mots, de partir à la rencontre de ce qu'il y avait avant la phrase, avant l'argument, avant la tentative de compréhension. On a donc exploré les mécanismes invisibles, ces gestes du quotidien qui passent inaperçus mais qui disent tout. Comme quand Audrey posait une question. « Mais est-ce que tu es sûr que tu veux encore de cette relation ?» Bien sûr, ce n'était pas une question, c'était un appel au secours, une supplique muette. « Est-ce que je suis aimable même quand je ne suis pas parfaite ?» Et Franck, il répondait avec logique, avec calme, mais il n'était pas là. Il essayait d'éteindre la tempête avec des phrases toutes faites. Et Audrey, elle n'entendait pas ses mots, elle entendait son absence.
C'est l'un des plus grands malentendus répandus dans les couples. On croit qu'on parle, mais en réalité, on rejoue un scénario de survie. L'un veut être rassuré à tout prix, l'autre veut apaiser sans se sentir envahi. Et à la fin, personne ne se sent entendu. Je t'avoue que ça me touche toujours profondément, ces couples qui cherchent si fort à s'aimer qu'ils finissent par s'épuiser. Peut-être parce que je vois aussi en eux un miroir de ce que nous vivons tous, à un moment ou à un autre. On a tous déjà ressenti cette sensation, n'est-ce pas? Tu sais, cette impression que quand tu t'exprimes, l'autre n'entend pas ce que tu vis. Ou à l'inverse, qu'on attend de toi une présence que tu ne sais pas offrir sans te perdre. Dur. Avec Franck et Audrey, on a commencé à désapprendre. Franck a appris à reconnaître le moment où il se coupe de l'autre. Ce moment très précis, très subtil, où la tension monte dans son ventre et où il sent qu'il va gérer la situation au lieu de ressentir. Et il a appris à rester quand même et à dire « Je ne sais pas comment te répondre tout de suite, mais je suis là, je ne pars pas ». Audrey, elle, a travaillé sur ce qu'elle projetait en silence. Elle a compris que l'absence de mots n'était pas toujours un rejet. Parfois, c'est juste un rythme différent, une autre manière d'être au monde. Petit à petit, ils ont ralenti, ils ont accepté de ne plus tout analyser, de laisser de l'espace entre des mots et de ne pas toujours savoir. Et ensemble, ils ont mis en place des rituels de parole, pas pour se convaincre, mais pour se montrer, sans chercher à plaire, sans chercher à convaincre. Et dans ce silence habité, quelque chose s'est mis à respirer à nouveau. Le changement avec Audrey et Franck n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de grande révélation et pas de déclic magique, mais plutôt une série de glissements intérieurs, presque imperceptibles, qui mis bout à bout ont fini par réorienter profondément leur manière d'être ensemble. Et c'est souvent comme ça. Tu sais, la vraie transformation, elle ne fait pas de bruit. Elle se glisse dans un mot retenu, dans un regard qui ne fuit plus, dans un silence qu'on n'interprète plus comme un désamour. Audrey, peu à peu, a cessé de se définir à travers le regard de l'autre. Elle a réalisé que s'adapter n'était pas une preuve d'amour, mais parfois une manière de se trahir. Elle a appris à poser des mots sans attendre une réponse immédiate, à se contenir sans se retenir, à rester avec elle-même, même dans l'inconfort. Et cette solidité nouvelle, elle l'a sentie d'abord dans son corps. Une respiration plus ample, une posture plus droite, un visage qui ne scrute plus chaque micro-signe pour survivre. Ça fait du bien de ne plus courir après une preuve d'amour, de te sentir digne, même sans validation immédiate. Et si l'autonomie émotionnelle, ce n'était pas se fermer, mais s'habiter plus profondément. Franck, de son côté, a abandonné ce rôle d'homme rationnel, toujours stable et toujours prêt à gérer. Il a accepté que la vraie solidité, ce n'est pas ne jamais vaciller, c'est oser dire quand on vacille, c'est être là, même sans solution, même sans plan, juste là. Ensemble, ils ont réappris à se rencontrer, pas pour se fondre l'un dans l'autre, mais pour marcher côte à côte avec leur rythme, leurs besoins et leurs doutes. Ils ne cherchent plus à résoudre la relation, mais ils apprennent à la vivre. Alors maintenant, Audrey ne panique plus au silence, Franck ne se dérobe plus dans le flot, il ne communique plus pour calmer une angoisse, mais pour partager une présence. Aujourd'hui, leur couple n'est pas parfait, mais il est vivant et il respire. N'hésite pas à me dire si le parcours de Audrey et Franck fait résonner quelque chose en toi. Est-ce que tu sens quelque part un endroit où toi aussi tu pourrais ralentir, te recentrer, revenir à l'essentiel ? Ce que nous ont montré Audrey et Franck, c'est cette forme d'épuisement amoureux qui naît d'une trop grande volonté de bien faire. Mais parfois, ce n'est pas le trop-plein qui épuise la relation, c'est l'absence. L'absence de lien véritable, l'absence de présence émotionnelle. Parce qu'à l'inverse des couples qui parlent trop, il y a ceux qui ne parlent plus du tout. Ceux pour qui le silence n'est plus une pause, mais un mur. Ceux dont le lien s'est peu à peu éteint, sans heurts, sans cris, sans scandale. Et c'est exactement ce que vivaient Julie et Alex. Julie et Alex se connaissent depuis 5 ans et dès le départ, ça a été électrique. Un coup de foudre intense, une évidence, presque trop forte pour être douce. Ils se sont aimés avec le ventre, avec le cœur, avec les tripes et ça n'a jamais été tiède entre eux. Mais voilà, très vite, la passion a laissé la place à des orages. Et dans leur histoire, chaque mot d'amour semble avoir un jumeau caché, un reproche qui suit, une peur qui étouffe, une colère qui remplace. Quand ils arrivent en thérapie, c'est Julie qui parle la première. Les yeux rougis et la voix qui tremble, elle dit « Je n'en peux plus d'avoir besoin de lui comme ça. J'ai l'impression de le supplier pour exister. » Alex a rajouté dans un souffle « Moi, je veux juste qu'on arrête de se déchirer. Je l'aime, mais là... j'y arrive plus. » Ils sont assis côte à côte, mais des kilomètres de malentendus les séparent.
Julie est dans l'urgence affective et quand Alex s'éloigne, elle panique. Elle le questionne, elle le suit, elle le provoque même, juste pour qu'il réagisse et pour qu'il montre à quel point il tient à elle. Elle n'a pas besoin de calme, elle a besoin de sentir qu'il est là, tout de suite, fort, parce que sinon son cœur s'emballe et tout en elle crie « il va m'abandonner ». Alex, lui, il est en apnée, il aime Julie, mais chaque crise lui donne envie de fuir. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il ne sait pas comment faire. Alors dès qu'elle pleure ou se met à crier, il se sent coupable, impuissant, inutile. Alors il se retire, il se protège et elle prend ce silence pour une confirmation de ses pires peurs. Peut-être que toi aussi tu connais cette sensation de te perdre dans l'autre, de chercher constamment une preuve d'amour, une réponse rapide, une présence immédiate. Peut-être que toi aussi tu as déjà ressenti cette envie irrépressible de fuir dès que l'autre te demande un peu trop vite. Cette dynamique que vivent Julie et Alex n'est pas rare, loin de là. Elle est profondément humaine et elle parle d'une peur viscérale, celle d'être abandonnée ou celle d'être absorbée. Ce n'est pas une fatalité ni un manque d'amour, c'est une rencontre de blessures qui s'active, comme l'explique avec finesse Amir Levin dans ses travaux sur l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Je t'invite à rester avec moi parce qu'en explorant ensemble ces dynamiques profondes, tu pourrais découvrir pourquoi tu réagis parfois sans te comprendre et surtout comment tu peux enfin sortir de cette danse épuisante pour construire des liens qui t'apaisent au lieu de te consumer. Ce qui se passe entre Julie et Alex, c'est une rencontre explosive entre deux styles d'attachement différents, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Amir Levin, dans son livre « Je t'aime, je te fuis », sorti en 2010, explique que chacun et chacune d'entre nous développe dès l'enfance une manière bien particulière d'entrer en relation. Et ce modèle initial peut profondément influencer toutes nos relations adultes. Julie, elle, porte en elle ce qu'on appelle un attachement anxieux. Dans ses expériences passées, elle a appris que le lien n'est jamais totalement sûr et que l'amour peut disparaître sans prévenir. Elle est hyper vigilante. Chaque geste de recul, chaque silence, chaque absence réveille en elle une angoisse profonde d'abandon. Alors, elle teste, elle questionne, elle réclame. Non par manque d'amour, mais parce que pour elle, chaque instant où Alex ne confirme pas clairement qu'il est là est un danger. Alex, lui, incarne un attachement évitant. Dans ses expériences, il a appris que les émotions des autres sont lourdes à porter, qu'on risque de se perdre en répondant sans cesse aux besoins de quelqu'un d'autre. Alors, il a développé une stratégie toute simple, prendre ses distances quand l'intimité devient menaçante. Il se ferme, se tait, disparaît intérieurement. Pas parce qu'il rejette Julie, mais parce qu'il cherche à protéger son espace émotionnel. Le problème, c'est que ces deux stratégies s'alimentent l'une l'autre. Plus Julie réclame, plus Alex s'éloigne. Plus Alex s'éloigne, plus Julie panique et le poursuit. Ils sont pris dans ce que Levin appelle la danse de la poursuite-fuite, une dynamique qui ne s'apaise jamais tant que les blessures profondes ne sont pas comprises, reconnues et surtout transformée. Cette dynamique est douloureuse parce qu'elle nourrit précisément ce qu'elle cherche à éviter. Julie se sent rejetée alors qu'elle cherche juste à être aimée. Alex se sent submergé alors qu'il cherche simplement à respirer. Le travail qu'on a fait ensemble avec Julie et Alex n'a pas consisté à changer qui ils étaient, mais à prendre conscience de leurs automatismes et à progressivement changer leur manière d'y répondre. Parce qu'une fois qu'on voit clairement ce qui se joue en nous, on peut commencer à choisir au lieu de simplement réagir. Et c'est exactement ce que je vais te raconter maintenant, comment petit à petit, Julie et Alex ont appris à reconnaître ces déclencheurs émotionnels, à sortir de cette danse épuisante et à vivre leur relation de manière plus consciente, plus apaisée et plus vraie. Le premier pas pour Julie et Alex a été de comprendre qu'ils ne se battaient pas l'un contre l'autre, mais contre leurs propres peurs internes. En séance, on a commencé par poser de vrais mots, simples mais profonds. Julie a exprimé sa peur fondamentale d'être abandonnée, une peur qui la suivait depuis longtemps, bien avant Alex. Elle a mis des mots sur cette sensation physique, ce vide immense au creux du ventre quand Alex ne répondait pas tout de suite au message ou quand il s'éloignait après une dispute. Alex, lui, a pu reconnaître ouvertement son besoin de protéger son espace intérieur. Il a parlé de cette sensation étouffante quand Julie se rapprochait trop vite, trop fort, ce sentiment de ne plus pouvoir respirer, d'être envahi, submergé. On a pris le temps de faire ce que ni l'un ni l'autre n'avait jamais fait jusque-là, accueillir ses émotions sans jugement, les écouter, les reconnaître, les accepter, sans chercher à les étouffer ou à les fuir immédiatement. On a progressivement introduit l'idée que chacun pouvait prendre en charge ce qui lui appartenait émotionnellement sans systématiquement demander à l'autre de venir combler ou réparer.
Julie a appris peu à peu à reconnaître ces moments d'anxiété relationnelle, à sentir cette peur monter et à respirer avec elle sans tout de suite demander à Alex de l'apaiser. Elle a appris à se rassurer elle-même, à calmer son système nerveux, à retrouver de la stabilité intérieure. Alex, lui, a commencé à reconnaître le moment précis où il basculait dans l'évitement. On a exploré ensemble comment il pouvait prendre une courte pause sans disparaître complètement. Dire simplement à Julie « Je suis là, je ne pars pas, j'ai juste besoin d'un instant ». Cette simple phrase, Alex n'avait jamais osé la dire auparavant. Il croyait qu'en disant ça, il allait décevoir Julie, la blesser encore plus. Mais à chaque fois qu'il l'a fait, Julie a pu respirer parce qu'elle avait la confirmation qu'il était là, même si c'était un moment difficile pour elle. Petit à petit, ils ont appris à changer leur manière d'être ensemble. Ils n'ont pas éliminé tous les conflits, bien sûr, mais ils ont appris à rester, à ne plus entrer en guerre à la moindre peur. Et ils ont instauré ensemble un petit rituel très simple. Dès qu'une crise commençait à monter, ils s'autorisaient à prendre une respiration profonde, une seule respiration mais entière, conscient, juste pour revenir à soi. Puis ils ont appris à utiliser la communication non violente. Je te rappelle que la CNV se déroule en 4 étapes simples mais précises. L'observation, c'est-à-dire les faits concrets, sans jugement ni interprétation. Le sentiment, ce que tu ressens profondément à ce moment-là. Le besoin précis qui se cache derrière ce sentiment. Et enfin la demande claire, une proposition concrète que tu adresses à l'autre pour avancer ensemble. Je reviendrai sur la communication non violente dans un prochain épisode. Ainsi, chacun pouvait exprimer ce qui se passait en lui ou en elle. Julie disait par exemple « Quand tu deviens silencieux, je me sens inquiète et anxieuse parce que j'ai besoin de me sentir connectée et rassurée. Est-ce que tu pourrais simplement me dire que tu es là, même si tu as besoin d'un moment pour toi ?» Et Alex répondait « Quand tu m'interroges beaucoup et que tu attends une réponse immédiate, je me sens submergée et dépassée parce que j'ai besoin d'un peu d'espace et de calme pour respirer. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on prenne juste quelques minutes chacun avant de reprendre notre échange ?» Grâce à ce rituel, ils ont progressivement quitté la réactivité pour revenir à la présence. Ils se sont reconnectés à leurs vrais besoins et surtout à leur capacité à les communiquer avec douceur et clarté. Et au lieu d'accuser, de fuir ou de réclamer, ils ont commencé à se rencontrer vraiment dans ces moments-là. Avec la pratique, quelque chose de nouveau s'est installé. Julie a découvert qu'elle pouvait se sentir sécurisée autrement, non par une fusion constante, mais par cette présence authentique et sincère d'Alex dans les moments difficiles. Elle a gagné en confiance, en autonomie émotionnelle et elle ne sentait plus que chaque silence d'Alex était une menace. Alex, lui, s'est senti progressivement plus libre d'être lui-même. Même dans ses limites, il a compris que poser des limites ne signifiait pas rejeter Julie. Au contraire, c'était une manière d'être vraiment présent, sincèrement engagé dans le lien. Leur amour n'était à présent plus un champ de bataille, mais un terrain où chacun pouvait être soi sans perdre l'autre. Ils ont commencé à vivre non plus dans la peur constante d'être abandonnés ou absorbés dans la relation, mais avec une véritable compréhension mutuelle. Alors bien sûr, cette transformation ne s'est pas faite en un jour, mais par petites prises de conscience, en petits gestes du quotidien, en une série infinie de moments où chacun a choisi consciemment une autre manière de réagir. Parce que c'est ainsi que se construit une relation durable, non pas en évitant les difficultés, mais en apprenant à les traverser ensemble avec compassion, lucidité et beaucoup d'amour. Ce que Julie et Alex ont mis en place dans leur quotidien, tu peux commencer à l'explorer, toi aussi, dès aujourd'hui, parce que comprendre les dynamiques relationnelles, c'est important, mais c'est surtout en les mettant en pratique et en les ressentant profondément qu'on enclenche la véritable transformation. Tu viens d'écouter 2 histoires, 2 parcours très différents, et peut-être que certains passages ont résonné en toi. Peut-être un mot, une posture, un silence. Un sentiment diffus que quelque chose chez toi aussi mérite d'être entendu autrement. Parce que c'est ça en fait le but de ce podcast. C'est pas juste écouter les autres se transformer, mais t'offrir un miroir, un tremplin, un point de départ. Alors maintenant, je t'invite à prendre ce temps rien que pour toi pour plonger à l'intérieur, à ton rythme, et découvrir ce que tu peux changer concrètement dans ta manière d'être en lien avec l'autre et avec toi-même. Je vais te guider pour cela dans 2 exercices simples, profonds et accessibles. Un premier exercice individuel pour explorer ton propre fonctionnement émotionnel et relationnel. Puis un second exercice que tu pourras faire avec ta ou ton partenaire pour enrichir, apaiser et renforcer votre lien. Ces quelques minutes que tu t'offres maintenant pourraient bien être le début d'une petite révolution intérieure. Alors respire, prends ce temps pour toi et plongeons ensemble dans cette exploration qui pourrait changer ta façon d'être en relation.
On commence par un exercice individuel, rien que pour toi, pour explorer avec douceur ton ressenti intérieur, tes émotions profondes et ce dont tu as réellement besoin dans ta relation. Si tu es dans un contexte où tu ne peux pas fermer les yeux ou te concentrer pleinement, comme en voiture, en marchant ou en faisant autre chose, alors fais simplement cet exercice mentalement en laissant venir les sensations et les pensées spontanément. Tu pourras toujours revenir à cet épisode plus tard pour approfondir en écrivant ou en étant plus pleinement en présence à toi-même. Et si tu le peux, eh bien je t'invite à fermer les yeux. Inspire profondément. Pas pour t'apaiser, pas pour réussir quelque chose, mais juste pour te rappeler que tu es vivant, vivante, ici et maintenant. Et dans ce silence, pose cette question comme on ouvre une porte longtemps verrouillée. Quand je suis en lien avec quelqu'un, qu'est-ce que je redoute le plus ? Être abandonné, encore ? Être vu tel que je suis et pas comme je crois devoir être ? Perdre mon espace, mon identité, me dissoudre dans l'autre ? Être aimé peut-être et ne pas savoir quoi en faire ? Laisse venir une image, un mot, un frisson, une tension dans ton corps. Tu n'as pas besoin d'explication, juste de reconnaître. Et puis doucement, imagine, et si je restais ? Et si au lieu de fuir, je faisais le choix de rester avec moi, même dans ce qui me fait peur ? Pas de grands discours, pas de transformation spectaculaire, juste ne pas te quitter, ne pas te juger, ne pas vouloir faire taire ce que tu ressens. Aujourd'hui, choisis un acte minuscule à faire envers toi-même. Minuscule mais réel, comme te prendre dans les bras comme tu voudrais que quelqu'un le fasse, dire non juste une fois là où tu as toujours dit oui, ou rester en silence avec une émotion sans la fuir dans l'agitation. C'est là que commence la transformation, pas dans l'analyse, mais dans l'engagement intime à ne plus te laisser tomber. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à être parfait ou parfaite, tu as juste à te rencontrer et, si tu veux, je suis là. Tu peux me partager ce qui a surgi en commentaire de cet épisode parce que tu sais, parfois un simple mot posé dans la lumière suffit à commencer une nouvelle page. Ce que tu viens de faire à l'instant, ce retour à toi, cette écoute sincère de ce que tu fuis ou cherches à éviter dans le lien, c'est déjà un pas immense parce qu'on ne peut pas vraiment rencontrer l'autre tant qu'on ne sait pas un peu retrouver soi. Mais voilà. Dans une relation, on est deux histoires, deux rythmes, deux mondes intérieurs qui tentent de se rencontrer. Et parfois, même avec l'amour, on se rate parce qu'on ne se dit plus les vraies choses, parce qu'on n'ose plus, parce qu'on ne sait plus par où commencer. Alors je voudrais t'inviter à un second exercice, un exercice simple à faire avec ta ou ton partenaire si c'est OK pour vous deux. Pas pour régler un problème, pas pour décortiquer ce qui ne va pas, mais pour recréer un espace d'écoute, un espace où l'on ose se dire, un espace où l'on se regarde à nouveau. Parce que dans une relation qui s'épuise, ce n'est pas forcément l'amour qui meurt, c'est souvent la capacité à se sentir vu, entendu, accueilli. Alors ce que je te propose maintenant, c'est un petit rituel d'écriture à deux pour que les mots retrouvent leur juste place et que le lien retrouve son souffle. Un moment rare où l'on ne cherche pas à convaincre ni à avoir raison, un moment pour oser dire ce qui est là, en toi, et pour accueillir ce que l'autre traverse sans vouloir le réparer. Prenez chacun de quoi écrire, un carnet, une feuille, peu importe le support, mais choisissez un espace calme, un instant où vous pouvez vraiment être là, ensemble, sans distraction. Chacun de votre côté, prenez quelques minutes pour finir ces 3 phrases. La première, ces derniers temps dans notre relation, je me suis sentie. Exprime ce que tu as ressenti, même si c'est flou, même si c'est inconfortable, peut-être de la distance, de la fatigue ou au contraire, de la joie, du réconfort. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement ta vérité du moment. Pour la deuxième phrase, commence par « J'aurais eu besoin de ». Quel besoin est resté en sourdine ? Quel geste, quelle attention, quelle parole t'aurait soutenu, rassuré, nourri ? Nommer un besoin, ce n'est pas faire un reproche, c'est ouvrir un espace d'intimité. Pour la troisième phrase, ce que j'ai envie de nourrir maintenant dans notre lien, c'est qu'est-ce que tu souhaites pour vous ? Moins de pression, plus de tendresse, plus de liberté. Exprime l'intention que tu veux apporter à la relation. Ensuite, et c'est là que l'exercice prend tout son sens, offrez-vous un temps d'échange. Lisez-vous vos textes à voix haute, l'un après l'autre, sans vous interrompre, sans commenter, juste écoutez. Et si l'émotion monte, laissez-la passer, vous êtes là pour ça. Lorsque chacun et chacune a lu son texte, prenez un moment pour répondre à une seule question. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ce que je viens de te dire ? Pas pour débattre, pas pour se justifier, juste pour se rejoindre, pour honorer ce qui a été partagé.
Ce type de rituel, vous pouvez le refaire aussi souvent que vous en ressentez le besoin, une fois par mois, une fois par saison ou simplement chaque fois que vous sentez que vous vous éloignez. Car parfois ce n'est pas le lien qui meurt, c'est juste l'absence de mots vrais, l'absence de temps, l'absence de ce regard qui dit « je t'entends, je suis là ». Et si ce moment vous a touché, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez découvert en commentaire de cet épisode ou sur Instagram. J'en profite pour te dire aujourd'hui que mon compte Instagram a changé de nom. Il ne s'appelle plus Sophie Bacan Thérapeute, mais il porte désormais le nom de ce podcast, l'Alliance Thérapeutique. Je lirai chacun de vos mots avec respect et gratitude. J'espère que ces deux histoires, celle d'Audrey et Franck et celle de Marie et Benoît, t'ont touché, éclairé ou simplement accompagné là où tu en es aujourd'hui. Parce que non, l'amour n'est pas censé être fluide en permanence et non, ce n'est pas le silence, l'intensité ou la communication parfaite qui fait durer un lien. C'est la capacité à se retrouver, à se dire, à s'ajuster et à oser être deux, pour de vrai. Pas de rôle, pas de projection. Vous êtes des êtres humains qui apprennent encore à aimer mieux. Je voudrais que tu prennes un instant pour te remercier d'avoir passé ce moment avec toi et moi je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce moment passé ensemble t'a offert une clé, une prise de conscience ou simplement un moment d'apaisement, je t'invite à le partager avec quelqu'un que tu aimes. Tu trouveras dans la description de cet épisode toutes les références évoquées ainsi que le lien vers mon guide pratique « Je deviens émotionnellement autonome », un compagnon de route que j'ai conçu pour t'aider à te retrouver pleinement dans tes relations et surtout dans ta relation avec toi-même. Si tu as envie de soutenir ce podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est un petit geste qui a beaucoup de sens et qui m'encourage à te partager d'autres clés. Parce qu'ensemble, on peut faire circuler d'autres manières d'aimer, de parler, d'être en lien. Tu peux également retrouver mes accompagnements sur mon site internet sophiebacanthérapeute.com. À présent, n'oublions pas les amis, en prenant soin de soi et de nos relations, ce n'est pas seulement notre propre vie que nous apaisons et embellissons, c'est aussi un cadeau immense qu'on offre au monde qui nous entoure. C'est la promesse d'un héritage apaisé, conscient et aimant que nous transmettons à nos enfants, à nos proches et aux générations futures. Parce que chaque relation transformée et chaque lien guéri, c'est une petite graine semée pour un monde plus harmonieux, plus libre, plus profondément humain. Alors oui, prenons soin de nos relations parce que c'est comme ça qu'on construit un monde meilleur, un lien après l'autre. Si toi aussi tu veux faire partie de ce mouvement, abonne-toi, rejoins-moi dans cette aventure et formons ensemble la communauté d'un monde plus doux. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance Thérapeutique, le podcast de ta transformation. Un nouveau sujet, de nouvelles clés et un nouveau pas vers toi. Alors d'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.